quelle est ta spécialité en fait de doctorat? Donc aujourd'hui, on t'appelle docteur en quoi en fait, Alors, concrètement? moi je suis hydroclimatologue aujourd'hui, Ok. ce qui veut dire que j'étudie spécifiquement le climat dans les milieux souterrains. Donc ça va être à la fois les écoulements d'eau en milieu souterrain, les écoulements d'eau et d'air, euh, qu'est-ce qui fait varier, comment ces écoulements varient au cours du temps, Ok. quels sont les paramètres qui influent dessus, comment vont varier les pressions, les températures, l'humidité dans les grottes. Voilà, spécifiquement sur quoi Travail. sur Ok. quoi je travaille. Donc, si on revient, tu dis que tu es hydroclimatologue. Mm. Donc, c'était quoi concrètement le sujet de ta thèse, si tu devais donner le titre de ta thèse? Le titre de ma thèse, c'était les écoulements d'air et d'eau dans un massif carbonaté karstique côtier et l'impact sur l'altération des parois, l'altération des parois, et ça appliqué au cas de la grotte Cosquer et à la conservation de ses œuvres et de ses parois. Ok. Donc c'est un titre très Très long. Pour dire quoi concrètement? Pour dire quoi concrètement, c'est que j'ai étudié dans cette grotte, donc la grotte Cosquer, qui est une grotte située sur la côte dans les Calanques. Comment évolue, enfin, quel était le climat de cette grotte? Donc comment se déplaçait l'air, comment se déplaçaient l'air et l'eau à l'intérieur de la grotte, quelles sont ses interactions avec son environnement, donc comment elle est impactée par la météo, comment elle est impactée par les conditions océanographiques, parce qu'elle était directement reliée à la mer, et comment tout ça va impacter la conservation des œuvres, parce que c'est une grotte préhistorique dans laquelle il y a des peintures, des gravures, des restes au sol, dans lequel il y a des paléosols, et donc comment l'environnement et le fonctionnement particulier de la grotte impactent la conservation de ce patrimoine. Ok. La grotte, elle est immergée, c'est ça? Elle est partiellement immergée. Partiellement. Donc pour y aller, comment tu y allais en fait? Parce que je suppose que tu as dû faire des relevés terrain. Ouais, c'est ça. Et comment tu y allais? Plongée sous-marine? C'est ça. La grotte, elle est accessible uniquement en plongée sous-marine. Donc il faut savoir faire de la plongée sous-marine pour y aller en fait. Ouais. Donc on voit que tes recherches permettent de justement protéger cette grotte-là. Ouais. Mais de manière, si on dit de manière pratico-pratique dans la société, qu'est-ce que tes recherches, tes travaux en fait apportent de plus en fait? Enfin, ça c'est une question qui est assez compliquée parce que là on parle de patrimoine. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous. C'est pas juste un patrimoine marseillais, mais c'est un patrimoine vraiment c'est un patrimoine de l'humanité. Et est-ce que c'est un choix de société de savoir est-ce que c'est intéressant ou non de protéger ces héritages de nos ancêtres? Est-ce que c'est utile ou non? Ça c'est un choix de société à faire. Nous, la société actuelle a fait le choix que oui, c'est important. Aujourd'hui, elle est sous le niveau de la mer. Ouais. Ça, c'est lié au fonctionnement de la grotte, donc qui est assez particulier. C'est que il y a une partie de la grotte, à peu près les 2/3, elles sont sous l'eau. Ça, c'est bon. Ça, c'est foutu. C'est noyé. Ce sera toujours noyé. Ok. Par contre, donc, il faut imaginer qu'il y a une partie de la grotte qui est au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est un conduit qui remonte, qui est noyé, qui amène dans une cavité qui est hors d'eau. Et dans cette cavité, la pression de l'air à l'intérieur est supérieure à la pression atmosphérique. Okay. Certaines œuvres sont littéralement sous le niveau de la mer, jusqu'à 1 mètre. Est-ce que c'est visitable en fait, actuellement, la grotte Cosquer? Non. Non. Par contre, ils ont fait une réplique à Marseille. Il y a une réplique de la grotte qui est visitable et qui est très bien, qui est accessible du coup à tout le monde. Mais par contre, la vraie grotte, un peu que c'est un environnement protégé, très fragile, qui reste quand même assez risqué en termes d'accès. Et en plus en termes de logistique, rien n'est aménagé,
c'est un endroit qui reste dangereux, quoi. Et en plus, qui reste extrêmement fragile, donc c'est réservé juste pour son étude. L'accès est réservé uniquement pour l'étude. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que la population doit faire pour préserver encore plus cette grotte, ou c'est juste des impacts environnementaux ou climatologiques en fait qui peuvent dégrader de plus en plus cette grotte? Bah là, les principales menaces qui planent sur la grotte, c'est le changement climatique. C'est la montée principalement, c'est la montée du niveau de la mer. La fonte des glaces, la dilatation thermique des océans qui va prendre plus de place et du coup qui va monter. On va avoir un phénomène d'acidification des océans avec la dilution du CO2 dans les océans. Et le calcaire est une roche soluble qui est très sensible à l'acidité. Donc un océan plus acide, ça peut venir ronger les parois, les variations de température qui peuvent déstabiliser à l'intérieur le climat. Il y a la pollution des bateaux, la pollution de la ville qu'on retrouve également à l'intérieur de la grotte. C'est tous ces éléments auxquels la population ne peut pas grand-chose directement. C'est quelque chose de beaucoup plus global. Ouais. Abonnez-vous surtout, c'est important, et likez, commentez, partagez aussi. Mettez la cloche. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est très important. Et on se dit à bientôt sur le plateau d'Eureka Talents.